Bonjour tout le monde, bonjour à tous les élèves de la Réunion, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous lancer un défi parce que au mois de mai, on va se voir en direct, on va discuter de mathématiques ensemble. Et donc d'ici là, j'avais envie de vous mettre un peu à l'épreuve et de vous poser quelques petites questions mathématiques pour qu'on puisse discuter, pour qu'on puisse chercher un peu d'ici là. Et alors, l'idée m'est venue assez récemment parce que j'ai trouvé sur Internet une vidéo qui m'a pas mal intrigué, une vidéo d'une personne qui trace un cercle, mais non pas avec un compas, avec une équerre. Regardez, je vous montre cette vidéo, la voilà. C'est assez perturbant, je ne sais pas ce que vous en pensez. A priori, on se demande si c'est vrai ou pas, s'il n'y a pas un peu une entourloupe, un piège dans cette vidéo. Est-ce que ça marche vraiment? Et donc, c'est un peu la première question que j'avais envie de vous poser. Vous allez voir, c'est un sujet un peu. Je ne vous pose pas qu'une seule question, c'est une question avec plusieurs étages. Donc, déjà, la première question que j'avais envie de vous poser, c'est est-ce que ça marche vraiment, ça? Et si oui, comment est-ce que ça peut s'expliquer? Est-ce qu'on peut démontrer? C'est-à-dire que là, on voit, là, quand on regarde dans la vidéo, on a l'impression que ça marche. Mais est-ce qu'on peut expliquer géométriquement, avec une démonstration, pourquoi est-ce que cette méthode-là donne bien un cercle? Et puis, forcément, quand on voit ce genre de choses, derrière, on a envie d'étendre un petit peu et de comprendre si on peut aller un peu plus loin. Par exemple, est-ce que ça marche quelle que soit la distance entre les deux clous? C'est-à-dire que là, les deux clous, ils sont à une certaine distance. Est-ce que si on les rapproche ou on les éloigne, ça marche toujours? Qu'est-ce qui se passe si au lieu de prendre une équerre, on prend une figure ou disons une forme, un objet qui a un angle différent? Un équerre, ça fait un angle droit. Mais qu'est-ce qui se passe si on prend un autre objet avec un angle plus petit ou un angle plus grand? Est-ce que si l'angle il est aigu ou obtus, on obtient d'autres figures géométriques? Qu'est-ce que ça donne? Donc voilà, c'est un peu des questions que je me suis posées en voyant cette vidéo. Et plus généralement, donc, le défi que j'avais envie de vous poser, c'est une fois qu'on a vu ça, est-ce que vous pourriez imaginer d'autres façons un peu originales, un peu inattendues de tracer des figures géométriques? Là, vous voyez qu'on a un moyen, a priori, de tracer un cercle sans compas. Est-ce qu'il y a d'autres moyens de tracer des cercles sans compas avec d'autres figures? Est-ce qu'on peut imaginer d'autres types de mécanismes? Donc c'est un peu un sujet de recherche un peu vague, c'est pas une question très précise, mais en fait j'ai envie que vous me surpreniez, j'ai envie que vous fassiez marcher votre imagination. Est-ce qu'on peut tracer par exemple des droites sans règles? Est-ce qu'on peut tracer d'autres figures, des ovales, des carrés, tout ce que vous voulez? Donc encore une fois, c'est une question qui n'est pas très précise, mais j'ai vraiment envie que vous me surpreniez et que vous fassiez preuve d'imagination et en utilisant des objets inattendus. C'est-à-dire, évidemment, une droite avec une règle, tout le monde s'y attend, un cercle avec un compas, tout le monde s'y attend. Donc, est-ce que vous pouvez trouver des façons de faire des constructions géométriques avec de la ficelle, par exemple? Ou alors avec du papier plié en utilisant de l'origami, ou avec, je ne sais pas, des miroirs si vous en avez sous la main. Je ne sais pas, toutes les idées qu'on peut avoir. Donc, voilà. Et j'aimerais que vous cherchiez autour de ça. Et puis, évidemment, il y a plusieurs étapes. C'est-à-dire que déjà, il y a imaginer un mécanisme un peu surprenant, voir ce que ça donne, et puis après, voir si c'est exact ou pas. Hein, comme je vous ai demandé tout à l'heure, est-ce que c'est un vrai cercle ou pas? Par exemple, si vous avez un mécanisme qui a l'air de donner une droite, est-ce que c'est vraiment une vraie droite ou est-ce que c'est approximativement une droite? Et derrière, on passe à la partie théorique. C'est-à-dire pour chacun de ces mécanismes, est-ce que vous êtes capable d'expliquer? C'est pas grave hein, si vous n'êtes pas capable d'expliquer, hein, c'est-à-dire que ça se fait en plusieurs étapes. Vous pouvez avoir juste un mécanisme avec une conjecture, en disant on a l'impression que ça donne ça, mais on n'en est pas encore totalement sûr, donc il faut encore peaufiner. Et donc voilà, étonnez-moi, faites marcher votre imagination, imaginez tous les mécanismes auxquels vous pourrez penser pour faire des figures étranges et pour que quand on voit comment ça marche, on se dise « Oh, mais qu'est-ce qui se passe? C'est surprenant, étonnant, on a envie de comprendre. » Donc voilà, et donc on se revoit en direct en mai pour que vous me débriefiez tout ça, pour que vous me disiez tout ce que vous avez trouvé. Je suis sûr qu'il va y avoir plein d'idées. Donc, à très bientôt. Ciao.